J'ai l'impression que ça rentre directement dans le nez. Est-ce que ça va pas dans le cerveau? Pour eux, ils disent que c'est un problème de cerveau, la sinusite. Je crois que c'est une drogue. C'est pas bon pour la santé, voilà. C'est du tabac, c'est tout. On l'appelle communément tabac chez nous. Mixture liquide à base de feuilles de tabac, on lui prête différentes vertus médicinales. Est-ce si bon? Est-ce si pas bon? Dis-nous tout ça, tout ce qu'a pensé dit tabac ici à un an mimi sous pays. C'est un feuille marron avec la sonde qui sont en train de fabriquer avec le bois, tu vois. Je pense pas du bien de ça. Apparemment, ça va directement dans le cerveau. C'est pas tout bon pour la santé, je crois que c'est une drogue. Les grandes personnes aiment bien prendre ça, ils disent que c'est pour la grippe, mais c'est pas bon aussi à prendre. Il y a des gens qui disent que ça fait bon, mais ils mentent. C'est pas bon pour la santé. Je sais pas, en fait, quand ceux qui pratiquent, enfin ceux qui utilisent le tabac, si ça leur sert à quelque chose, tant mieux. Pour moi, le tabac, il est très mauvais. Mais c'est une très bonne chose, c'est très bon pour le sinusite, on va dire. Et moi, personnellement, j'ai jamais essayé, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça rentre directement dans le nez. Est-ce que ça va pas dans le cerveau? Est-ce que ça détruit pas un peu les neurones? Faut voir. Il y a même les vieux qui le prennent, ils te disent que ça te fait du bien. Quand on a la grippe, la sinusite, ça nettoie, ça dégage le nez, les narines, excuse-moi. Donc je suppose que c'est une très bonne chose. On prend le tabac, la sonde et le chinois. Pour eux, ils disent que c'est un problème de cerveau, la sinusite, mais c'est pas vrai. Les jeunes qui le font régulièrement, mais apparemment pour moi, J'ai des femmes qui prennent ça, je leur demande que ça veut dire sur ça, que ça fait. Ben, ils se sont dit, bon, c'est du tabac, c'est tout. C'est ça simplement je connais. pour moi, je dis ça fait rien. Pour la sinusite et tout, je pense que s'ils le prennent, oui, mais après, il y a ceux qui en abusent. C'est leur souci à eux, mais après, je sais pas. Tous les changements et tout, maintenant, on ne mange plus comme avant. Maintenant, tout est devenu chimique. Et avant, c'est vrai que nos grands-parents, ils mangeaient tout ce qui est viande de bois et tout, mais maintenant, on ne mange pas ça. Quel que soit dans le nez ou fumé, c'est pas bon pour la santé. C'est pas bon. On dit, d'après les on-dit, mais tous les médecins m'ont jamais dit ça. Et moi, des fois, j'ai des problèmes au nez aussi, mais je préfère acheter un truc dans les pharmacies. Et je fais ton nez et ça va. Je trouve ça un peu bizarre, le tabac sniffé comme ça. Et c'est même pas du tabac prisé, c'est du tabac sniffé, c'est liquide. Je ne sais pas si c'est vraiment bon pour la santé. Inhaler ce truc noir dans lequel il y a de la cendre, on fait toutes sortes de... On ne sait pas avec quel bois que c'est fait. Moi, je ne suis pas partisan de ce... Je suis partisan des remèdes traditionnels, mais pas de celui-là. C'est pas bon, c'est pas fait pour ça. C'est fait pour ça de drogue aussi, c'est pas bon. Il ne faut pas utiliser ça. On utilise le thé, des trucs naturels, mais ça c'est un truc qui est pour te mettre mal à l'aise, parce que je connais des grandes personnes qui faisaient ça, c'est pas bon. Il y a des médicaments médicaux pour ça. C'est pour ça que moi je dis que le tabac c'est très mauvais, parce qu'après ça rentre dans le cerveau et ça peut faire un AVC. Moi, c'est ce que l'hôpital m'a bien dit et m'a bien expliqué. Bon, après, on va dire que la médecine n'a pas démontré que ça fait du bien à l'homme. Pour nous, créoles, on sait que ça nous fait du bien, c'est déjà ça. J'ai entendu que certains l'utilisent pour des problèmes de santé des fois, mais exactement quoi, je ne sais pas. Ou sinusite, un truc comme ça, je suppose. Et pour l'instant, comme j'ai pas de confirmation, je peux pas dire plus que ça, quoi. Il faut sortir de le marché, il ne faut pas vendre ça. Je trouve que c'est pas bon. Bon, après, vous savez, il y a des avis qui sont partagés. Il y a ceux qui sont contre, il y a ceux qui sont bons. Moi, je dirais que c'est une bonne chose puisque ça fait X temps, on va dire depuis les ancêtres, on prend du tabac. Donc, pour moi, c'est quelque chose de bien. Le tabac à priser, nous-mêmes carrelé le tabac. On nous coûte et nous inviter, on laisse à tes affaires. Yo. Come around the high grade when me a look for me get it by the pound, yeah. Sweet. Docteur Richard Millot, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable médical addictologie au service de psychiatrie de l'hôpital André Rosemont de Cayenne. C'est cela même, quel titre. Quel titre, n'est-ce pas? Nous parlons aujourd'hui du tabac. Oui.
Donc le tabac à priser, ce qu'on appelle chez nous communément tabac. C'est ça. Alors tout d'abord ce produit qui est composé à partir de feuilles de tabac qui trempent dans de l'eau et de la cendre, est-ce que c'est un produit qui est sans aucun danger pour nous tous? Alors, pour vous répondre, il faudrait que j'ai des études, je vais être honnête, des études scientifiques. À ma connaissance, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Aucun collègue localement n'a des études, les associations non plus, même du côté du fleuve, vers Saint-Laurent, on n'a pas d'études. Alors ça, c'est pour être honnête, si je puis dire. Par contre, on voit quand même ce que c'est. C'est donc une espèce de jus concentré, extrait de tabac. Oui. La cendre qui est là, on comprend un petit peu ce qu'elle vient faire. C'est un petit peu comme dans les processus de fabrication de la cocaïne ou de la consommation de la coca dans les Andes. On met la coca avec de la cendre pour extraire. Donc cette cendre chimiquement vient extraire et donc on pense qu'on a un jus concentré de nicotine. Voilà. Alors cette nicotine, elle a des effets pharmacologiques, des effets d'excitation. C'est un excitant comme toute nicotine, c'est pas un calmant, c'est un excitant. Sans doute des dépendances, même certainement. Donc on est sans doute. Donc il y a une véritable dépendance. Bien sûr, oui, dépendance. Comme la nicotine est un des produits très addictifs. C'est dans les produits héroïne, cocaïne, etc. La nicotine est très addictive, donc on est tout à fait dépendant. Et effectivement, je pense que quand on n'en a plus, quand on en manque, ou quand on est en manque, eh bien, ça énerve comme ça énerve quand on n'a plus sa cigarette. Voilà. Et donc si les gens sont énervés ou en ont besoin, c'est parce qu'il y a un manque. Voilà. À la différence du tabac fumé, dans le tabac fumé, ce qui fait si peur à mes collègues cardiologues, pneumologues, cancérologues, c'est l'effet de la fumée, les goudrons qui sont dans la fumée. Là, c'est sûr qu'il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Donc, on est un petit peu comme sur les patchs, ou voire même la cigarette électronique. C'est un apport de nicotine avec tout le côté dépendance qu'il peut y avoir, mais sans les goudrons. Donc, on pourrait dire que c'est une manière de consommer de la nicotine à moindre risque. Sauf que c'est quand même un liquide qui est très concentré, très irritant. La voie d'administration qui est nasale et voire dans les sinus. Et vous savez comme moi que les gens disent que c'est pour empêcher la sinusite. Et moi, je pense qu'on est dans un vrai cercle vicieux. C'est-à-dire que ce produit est irritant. Si on le met sur la peau, si on le met sur quelque chose, c'est irritant. Je vais vous dire après, effectivement, la nicotine est quand même un irritant. Et ce produit irritant va irriter la muqueuse d'une manière chronique, des sinus à l'intérieur. Les sinus, c'est des cavités qu'on a ici dans le front et qu'on a ici dans l'os, qui communiquent avec le nez, et donc le produit vient dedans, ça va irriter. Sauf que cet effet très irritant de ce produit, un irritant sur une muqueuse répété, parce que vous savez qu'on peut avoir des cancers de l'œsophage avec simplement de l'eau chaude. Si on boit des boissons chaudes pendant 20 ans de sa vie trop chaude, on va avoir un cancer. Donc il y a un effet chimique, mais un effet mécanique. Il y a un effet, physique. Or cet effet irritant, je dis, il n'y a pas d'études, donc je ne peux pas m'avancer, mais on peut quand même se dire que c'est sans doute pas une bonne chose. Très bien, je crois que tout est dit. Merci beaucoup. Bonsoir. C'était votre émission Mimisouk pour être au cœur de la vie du pays. Nous fin parler du tabac. Vous avez bien l'habitude de râler votre petit tabac. Mais attention, le tabac, quelle que soit sa forme d'utilisation, ça reste le tabac. Alors attention et veillez votre corps en Mimisouk pays.